Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais pas du tout. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai 25 minutes pour vous parler de quelque chose qui est très important, la photographie, mais surtout l'approche que j'ai, moi, en photographie, et notamment au travers de mes verres optiques Nikon. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous, ça se voit, on fait partie de la team des binoclars et que il est évident qu'un bon outil pour nous est censé être à notre service et pas l'inverse. Alors, par avance, je m'excuse, je bouge beaucoup. Mais tout d'abord, je voudrais rassurer les autres personnes, vous n'avez pas besoin de ne pas avoir de lunettes pour apprécier, je l'espère, cette conférence. De toute façon, les lunettes, vous y passerez certainement tôt ou tard, malheureusement, c'est comme ça. Alors, je vais en fait vous expliquer un petit peu ce que l'on va voir dans cette conférence ensemble. Tout d'abord, 3 thématiques, 4 exactement, mais les 3 principales qui reflètent la photographie que je fais et les conditions surtout dans lesquelles je l'ai fait et qui ne sont pas forcément des conditions évidentes où vous pouvez toujours prendre le temps de faire les choses dans les conditions parfaites d'humidité, de lumière, de tout ça. Bref, tout ce qui est chiant, on le prend et on va se permettre de faire des photographies dans ces 3 lieux et je fais ça donc depuis des années et je m'éclate à faire ça. Et si je peux le faire, c'est parce que j'ai aussi la chance de pouvoir profiter d'un matériel qui me le permet. Alors, il y a peut-être des gens ici qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yoann Terraza, je suis photographe et créateur Nikon, créateur de contenu aussi, voilà. Et j'ai fondé Shootiful, qui est une plateforme pour photographes. Et je suis également sur les réseaux. Donc, grâce à un contenu, on va dire, humoristique, très caustique et pas franchement premier degré, j'aide les photographes à trouver leur style et puis à trouver leur place dans la photo. Et en gros, ma photo, ça ressemble à ça. Si je devais résumer un petit peu qui je suis en photographie, ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait être ma carte d'identité photographique, histoire que vous puissiez voir à peu près qui je suis en image. Mais l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment je fais ces photographies. Alors, sur les 3 thématiques que je vous ai montrées, je vous montre à chaque fois 4 photos. Et sur ces 4 photos, parce que je sais que vous aimez ça, il va y avoir les données EXIF, donc on va pouvoir en parler. Voilà, de ce qui se passe. On va commencer par les lieux abandonnés. Alors, la contrainte dans ces lieux-là, eh bien, c'est tout simplement déjà de trouver ces lieux, et en plus de ça, d'être dans les bonnes conditions pour les photographier. Le problème qui se pose souvent, moi, dans des lieux comme ça, avec ce genre de lumière, c'est le contraste. Et justement, parce que j'ai aujourd'hui la chance d'avoir des verres optiques, des verres progressifs Nikon Z8 exactement, je peux travailler sereinement et je peux vous assurer que je ne les ménage pas. Entre la vision de près, la vision de loin, voilà, tout ce qui est distance entre le sujet, entre l'appareil. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se poseraient la question, oui, j'utilise mes lunettes pour les mettre dans l'œilleton et j'utilise de manière totalement normale. Je sais qu'il y en a certains qui les enlèvent. Personnellement, je n'ai pas besoin de le faire. D'ailleurs, à ce propos, sachez que Nikon, avant de sortir son premier appareil photo, a sorti ses premières lunettes, si je ne dis pas de bêtises. Je crois en 1945, si je ne dis pas de bêtises non plus, 46. Voilà, on dirait qu'on est au juste prix, mais bon. Et donc Nikon a un savoir-faire qui n'est quand même peut-être pas plus à prouver aujourd'hui. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand je fais des photos dans ces endroits-là, la grande difficulté, donc comme je le dis, outre le fait de trouver ces endroits, ça va être de leur rendre hommage avec une approche qui m'est propre. J'ai une approche qui est très picturale en photographie. En général, ça se voit pas mal. Et oui, c'est abandonné. Alors d'ailleurs, on peut plus y aller ici maintenant. Et tout l'intérêt va être dans l'exploration de ces lieux, de trouver comment les mettre en valeur, comment y rentrer des fois. Non, c'est pas très légal, si vous vous posez la question, mais c'est comme ça. Donc non, je ne rentre pas dans des maisons habitées, ça va de soi. Et donc en fait, on a tout un vivier de lieux comme ça en France, extrêmement précieux, rares, et que la photo est la seule qui va permettre d'immortaliser. D'ailleurs, donc moi je travaille essentiellement avec un Z8, Nikon Z8. J'utilise beaucoup
pour ceux qui se demandent, le 14-24, parce que ça va me permettre dans des endroits qui sont très exigus, on va le voir après d'ailleurs, d'avoir quand même un immense espace. Et j'aime beaucoup la démesure des grands espaces et j'aime beaucoup l'approche picturale de la photographie, étant très influencé par les peintres flamands notamment. Et j'aime beaucoup, voilà, ce genre d'ambiance assez chaude qui est, qui raconte beaucoup d'histoires, l'histoire que l'on peut voir sur l'endroit. Également, ce genre d'endroit, pareil, il y a beaucoup de chapelles abandonnées en France. Et ce qui est important pour moi quand je tombe sur une scène comme ça, et en l'occurrence ici, c'était de me demander comment j'allais pouvoir retranscrire tout ce qui se passe dans l'image, que ce soit dans les teintes les plus sombres, comme dans les teintes les plus claires. Là, on est dans des environnements qui sont poussiéreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vos verres ne sont pas adaptés et ne vous permettent pas justement de devoir tous les 3 minutes de devoir les nettoyer pour faire en sorte que vous n'ayez pas de reflets, pas de poussière dessus, vous perdez du temps et même ça peut vous pénaliser d'un point de vue artistique sur votre approche de la photo. Quand on est dans ces endroits-là, c'est bien simple, je ne me demande pas d'ailleurs si j'ai des verres, des lunettes. Je suis tout le temps en train de jongler entre la vision de près et la vision de loin. Ça se passe très bien, comme si j'en avais pas, et ça me va très bien. D'ailleurs, je vais vous sortir une anecdote. En début d'année, je ne savais pas que Nikon faisait des verres de lunettes. Et quand je m'en suis aperçu que j'ai pu les tester moi-même, en toute honnêteté, je l'ai dit, je me suis aperçu que ça m'a quand même changé la vie, et que ça m'a permis, notamment de ne pas être handicapé par les verres que je porte au quotidien, donc pas seulement quand je fais des photos, hein, bien sûr. Voilà, alors, dans ce genre de scène, donc photo de nuit, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, 4000 ISO, 15 secondes, j'étais à main levée, parce que le trépied, j'étais au trépied, effectivement, sur un rondin de bois, et donc ça s'est perdu au fin fond de la forêt des Landes. Et ce n'est pas un bracketing, donc c'est une seule photo, et toute la dynamique que l'on a là, me permet d'avoir cette maison qui est éclairée, qui fait un peu maison hantée, et je ne cache pas d'ailleurs mon amour pour les films d'horreur, pour Lovecraft, pour tout un tas de choses comme ça, et quand même énormément de matière dans le ciel. Tout ça, c'est permis aussi parce que chaque photographe a une vision personnelle. La mienne est basée sur ça. Aujourd'hui, je n'en suis plus à me demander si ma photo doit plaire aux uns aux autres. Et c'est d'ailleurs l'un des plus gros problèmes des photographes, c'est cette peur de ne pas plaire. Hashtag syndrome de l'imposteur, etc. S'il y a une personne à qui vous devez plaire en priorité, c'est vous-même. Mais ça, on en parlera dans une prochaine conférence peut-être. Alors, voilà en quelques minutes comment ça se passe concrètement sur le terrain avec des vidéos filmées, voilà. Et donc vous voyez qu'à chaque instant, j'ai mes lunettes sur moi, donc je n'ai aucun problème à devoir les enlever ou m'adapter. Je ne m'adapte jamais, enfin je m'adapte au milieu, mais je ne m'adapte jamais aux outils que j'utilise pour faire des photos, donc y compris mes verres optiques Nikon. Ça, c'est important parce que si je devais le faire, j'aurais un réel problème à faire les photos que je fais et ce serait réellement handicapant. Pour tous les photographes, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, quel que soit le matériel que vous ayez. Je parle en général, pas forcément des lunettes. Si votre matériel vous handicape à aller plus loin, à ce moment-là, il faut peut-être songer à en changer. Mais sinon, c'est pas forcément la peine. Donc voilà, les conditions en fonction que je peux avoir et ce côté exploration. Alors pour les personnes qui se demanderaient, il y a 2 dangers potentiels là-dedans, c'est de tomber sur quelqu'un de malveillant, ça peut arriver, et de se faire mal. Ça peut arriver aussi. Mais c'est parfois le prix à payer pour justement voir ce genre de choses, ce genre de trésors historiques qui sont cachés et que je peux traduire comme des tableaux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais mon approche personnelle. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe sous la terre. Alors, là, on va faire face à un autre problème. On va faire face outre le fait que les dangers de se blesser sont accrus, on va faire face au manque de lumière, à un très fort contraste puisque la seule source de lumière que vous avez sont les lumières que vous avez avec vous, et l'humidité qui est proche de 100% dans certains cas. Alors, ça, c'est la photo la plus complexe que j'ai faite dernièrement sur le terrain. Il y a 5 sources de lumière ici. Vous pouvez voir d'ailleurs les données ici.
1,3 secondes de pause. Je vais vous expliquer d'ailleurs concrètement où sont mes sources de lumière. Il y en a une qui est derrière là, qui va éclairer ce pilier-là. Il y en a une qui est derrière ce pilier qui va éclairer ici. Il y a celle-ci qui va éclairer le fond. Il y a une autre qui est cachée là. Et il y a le briquet ici tenu par la personne qui était avec moi. Ça fait 5 sources de lumière, dont une qui est purement esthétique, qui n'amène pas grand-chose en tant que source. Donc tout ce qu'il se passe, même s'il y a un gros travail potentiel, pas obligatoire, en post-production, c'est avant tout votre intention, la prise de vue qui doit primer. C'est là que vous allez poser votre manière de photographier, votre composition. Et si des fois vous galérez trop à essayer de rattraper une photo en post-production, c'est mauvais signe. Et il faut faire le deuil de ça. C'est pas toujours évident, je le conçois, mais il y a des photos qui malheureusement nécessitent qu'on les jette. Et ça prend parfois quelques jours, quelques semaines à l'accepter. Chacun fait en fonction de ses envies, mais voilà, des fois c'est un peu compliqué. En tout cas, celle-ci, j'ai galéré. Il y a finalement assez peu de travail derrière, à part un travail un petit peu de texture qu'on voit pas trop ici, mais il y a assez peu de travail en post-production. Alors cette photo, si on regarde bien les données qui sont là, elle a été prise dans une mine. Pas la peine de me demander où je fais les photos, je ne donne jamais les endroits. Voilà, ça paraît logique, bien sûr, mais je préfère le dire. Alors cette photo a été prise dans des mines de schiste. Donc, c'est un endroit qui est extrêmement humide. Là, le problème qu'on va avoir par rapport à la vision, c'est qu'on va se retrouver essentiellement on peut se retrouver en tout cas sur les verres avec beaucoup de buées, de petites gouttes, etc. Alors, les verres optiques Nikon sont hydrophobes. Là, l'avantage, c'est que je ne suis pas tout le temps en train de le secouer ou de les essuyer. J'ai, à vrai dire, jamais besoin de le faire. Et je peux me concentrer sur ma prise de vue. Il y a également un autre problème ici, ça va être la poussière. Pareil, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et dans ces zones, dans ces endroits-là, on est nécessairement dans des conditions très contrastées puisque les lumières que vous allez poser vont énormément contraster par rapport à l'environnement. Grâce aussi à la dynamique du capteur, je peux avoir un gros range de travail. Et cette photo est une des rares photos chez moi à être un blending, c'est-à-dire l'assemblage de deux images. Une globale, mais pour avoir ces irisations ici, ça n'est pas possible avec une pause longue. Et si vous regardez bien, on est à 1 seconde 3 de pause. Donc j'ai fait une photo, je crois, à peut-être au 200e, quelque chose comme ça, même cadrage, et j'ai incorporé là-dessus, oui, j'ai triché, j'ai incorporé les reflets que je souhaitais avoir. Et d'ailleurs, on voit que si on regarde ici bien en bas, on est sur de la pause longue manifeste, mais voilà. Le blending, c'est une technique que j'utilise extrêmement rarement, mais si ça peut avoir un sens pour vous, parce que tout est question de sens personnel dans ce que vous faites, eh ben, faites-le. Voilà. Alors, troisième image, pareil, qui a été prise dans la grotte que vous avez vue au départ. Il y a deux sources de lumière. Pour vous donner un peu une idée des échelles, le pic qu'on a ici fait environ 4 mètres. Pour aller par ici, je vais vous montrer les images après, vous allez voir que c'est assez compliqué. Là, on est dans un environnement où, effectivement, on est à 100% d'humidité. Vous passez la torche dans l'air, vous allez voir tout un tas de gouttes. Et honnêtement, c'est la douche. Alors, il fait chaud aussi, mais voilà. C'est les environnements que j'aime shooter. C'est des photos qui se méritent. On revient jamais avec des centaines et des centaines d'images exploitables parce que c'est très souvent de la pose longue. Si en plus on doit poser nos éclairages, ça prend d'autant plus de temps à faire. C'est beaucoup d'essais, parfois beaucoup de frustration. Et s'il y a des personnes ici qui font de la photo de nuit, je pense que vous le savez, quand vous partez faire une série de photos de nuit, vous revenez jamais avec 40 photos qui sont exploitables. C'est pas possible. Et donc voilà la photo que vous avez vue au départ. Alors celle-là, je l'aime particulièrement. Elle est dans une grotte dans les Pyrénées, qui est extrêmement difficile d'accès. D'ailleurs, on a failli, on est obligé de descendre en rappel après pour en sortir. Et la salle que vous voyez là est une des 2 salles de cette grotte. Elle fait 12 000 mètres carrés. En volume, on met 5 fois Notre-Dame de Paris dans cette salle. Je venais d'avoir le 14-24 de Nikon et je le voulais parce que je savais qu'ici, j'allais pouvoir l'exploiter. C'est qu'une seule et même photo. Il y a
3 éclairages ici, les 2 lampes torches des 2 personnes qui sont là avec moi et une devant qui éclairait comme ça cette scène. Alors le RAW de base est un peu plus sombre, mais néanmoins il y a une telle dynamique sur le capteur du Z8 qu'on arrive quand même à tirer tout ça vers le haut. Et c'est réellement le genre d'ambiance que j'essaie de travailler au maximum dans des lieux qui sont toujours un peu compliqués d'accès. Là, il a fallu marcher, je crois, 4 heures pour arriver ici. Alors voilà, faut pas être claustrophobe évidemment. Et pareil, on est sur un taux d'humidité qui est assez compliqué à gérer, d'où l'intérêt d'avoir des verres de lunettes qui soient hydrophobes et qui vous permettent quand même aussi d'avoir une vision de près et de loin, une alternance entre les deux qui puisse se faire facilement. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui portent des lunettes aujourd'hui. D'ailleurs, sachez que juste derrière, vous avez le stand Nikon Optique qui vous attend si vous avez des questions, vous voulez faire des essais, etc. J'en reparlerai. Et donc, voilà. Voilà comment ça se passe pour aller chercher ce genre d'image. Donc, vous voyez, sans pitié, hein, les lunettes. Je ne suis pas le genre de personne qui va avoir pitié de son matériel ou peur de l'abîmer ou de machin. Je pars du principe que si vous l'avez avec les qualitatifs, c'est comme ça marche. C'est à lui de s'adapter, c'est pas à moi. Et voilà, donc dans la mine de schiste, c'est comme ça. Et donc tout ça fait que vous devez avoir non seulement une idée relativement claire de ce que vous voulez faire, mais le matériel adéquat pour le faire. Donc à aucun moment je ne vais enlever mes lunettes, à aucun moment je vais voilà. Je peux profiter justement de toute la netteté qui est nécessaire, de tout le contraste qui n'est justement pas amoindri par les verres Nikon Optique. Donc ça me permet derrière de pouvoir profiter de ces conditions-là. Alors évidemment, ne partez pas là si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut vous amener, qui connaît les lieux mieux que vous. Mais en tout cas, c'est des expériences qui, au-delà de la photo, sont là pour raconter une histoire. Et je pense que quand on parle de photographie, c'est essentiellement ça qui compte. C'est que vos photos puissent déjà vous raconter des histoires à vous. C'est de là que naît la passion, c'est de là que va naître l'envie d'aller toujours plus loin et de percer un petit peu et d'aller le plus loin possible, en tout cas, sur votre propre chemin créatif, quels que soient les outils que vous devez utiliser, quelle que soit la manière dont vous devez les utiliser, elle vous est propre et elle ne devrait jamais être cassée dans l'œuf par soi-disant c'est pas de la photo, soi-disant tu devrais pas faire ça. Non, moi je vous dis soi-disant faites ce que vous voulez. À partir du moment où vous en avez une satisfaction personnelle et que vous ne faites de tort à personne, faites-le, c'est tout. Bon, oui, voilà, j'ai 12 ans, évidemment. Alors, autre condition un petit peu plus différente, complexe aussi, la photo donc en extérieur. Je suis un grand fan des photos de forêt, je suis très inspiré de ça. Et donc voilà, ça c'était cet été. Pendant 24 heures, on était dans un nuage et il a fait que flotter. Il a fait que flotter. Donc j'avais sans cesse les lunettes mouillées. Bon, là, vraiment mouillées, donc il faut un peu les secouer. À aucun moment, j'ai été pénalisé pour faire mes images par mes verres qui auraient posé un souci. Évidemment, ce qui se passe aussi quand on est dans des endroits très humides, il peut y avoir de la buée. Et en fait, les verres font en sorte que justement la buée ne reste pas. Donc, je n'ai jamais eu à essuyer mes lunettes, jamais eu à devoir m'adapter. Alors certes, c'est pas tous les jours qu'on est en train de shooter dans des conditions comme ça, mais en tout cas, voilà, ça peut arriver. Alors pour information, lui c'est un ami, c'est Arnaud Binard qui est acteur dans la série Emily in Paris sur Netflix, si vous voulez, voilà, adorable. Et donc on est parti quelques jours en montagne faire des photos donc dans les Pyrénées. Donc là par contre on est à main levée hein, sur les exifs, vous pouvez le voir. C'est au 70-200, je crois que j'ai shooté ça. 7-1 parce que je voulais que les montagnes derrière soient nettes. Et si vous voyez des petites taches, etc., c'est normal. C'est pas mon capteur sur lequel j'ai mis du jambon. C'est simplement que je texture derrière mes photos pour être dans cette idée de peinture. Alors, tout l'équilibre, toute la subtilité est là dans le fait d'arriver à avoir un rendu qui soit pictural, qui fasse pas je pompe une peinture. Donc il y a toujours cet équilibre, mais évidemment tout va se passer aussi à la prise de vue. Il y a un travail des teintes, etc. Et l'idée est toujours de considérer, pour moi en tout cas, et je vous engage peut-être à le faire pour celles et ceux qui ne le feraient pas, à essayer de considérer chaque photo comme quelque chose qui a un début, un milieu et une fin, et pas forcément de faire de l'abattage de photos. De parfois passer un petit peu de temps, en tout cas si c'est justifié, puisque chacun a une approche différente. Il y en a qui ne retouchent pas leurs photos et ça va très bien aussi parce que ça a du sens pour vous. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je peux passer parfois
pas mal de temps sur une image, mais en général, voilà, ça peut, là, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, mais j'ai des images sur lesquelles je suis resté 1 heure. C'est arrivé. Alors, celle-là, c'est objectivement ma photo la plus impactante de cette année. Je l'ai faite il y a 2-3 semaines. Voilà, avec des membres de Shootiful, ma plateforme en ligne. On a fait une sortie photo nocturne, et si vous regardez bien, vous avez les étoiles en haut. Je précise que ce n'est qu'une seule prise de vue. Je précise qu'il n'y a pas d'IA dedans. Il n'y a pas de, je n'ai rien créé, etc. On est à 8000 ISO, 13 secondes de pause, de 8. Et j'étais au 24-70 à 40 mm. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait à peu près 60-70 pauses longues avant et j'ai eu 2-3 éclairs, mais ceux-là étaient clairement manifestement les plus beaux, et la lumière que vous avez ici est due à une pollution lumineuse d'une ville qui était pas très loin. C'est sur la côte, au niveau, voilà, au sud-ouest. Voilà, pas à 1 heure de Bordeaux, on est à 1 heure de Bordeaux à peu près ici. Et on a cette ambiance qui est folle, qui est puissante, et vous voyez d'ailleurs que la gestion du bruit, elle est plutôt bonne. Alors bien sûr, j'ai fait un travail quand même de correction derrière, mais pas énorme au rapport, voilà, par rapport au fichier que j'avais de base. Et je me retrouve donc avec cette photo qui, j'en suis content, quoi. Voilà, j'en suis content. Et si vous êtes content de vos photos, n'ayez pas honte de le dire, ne serait-ce qu'à vous-même. Il n'y a pas besoin de gueuler sur les toits, mais ne vous excusez pas d'être satisfait de vous. C'est là aujourd'hui, non, faut pas, parce que le voisin, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Si vous êtes content, dites-le, faites-le, assumez le fait que ce que vous avez fait, c'est bien, ça a de la valeur pour vous. C'est aussi comme ça qu'on avance. Finalement, les grandes avancées ne se font pas que par la technique est au service de ça. Autre photo prise dans les conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous montrerai en vidéo, en forêt. Alors là, typiquement, toutes les photos que je fais en forêt sont shootées avec des diaphragmes, d'ailleurs en paysage, tout le temps quasiment. Je suis entre f9, f13. Pourquoi ? Parce que je veux avoir tout net. La complexité des forêts, c'est qu'il y a énormément d'éléments, donc c'est un milieu qui est très complexe à photographier pour que ça fonctionne. Et c'est au bout de quelques années, mais ça, c'est valable pour tous les sujets, que on a notre vision qui s'affûte et qui fait que on va plus vite à l'essentiel. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est aligner vos influences personnelles avec le sujet et votre manière de l'interpréter. Et j'aime bien dire que c'est un petit peu comme tomber amoureux. Vous n'avez pas besoin d'un mode d'emploi pour tomber amoureux comme ça. Vous arrivez, vous le savez, c'est comme ça. Avec le sujet que vous photographiez, si vous le faites à votre manière, et ça prend du temps, chose que les réseaux sociaux ne vont pas forcément croire, eh bien ça prend du temps, ça prend des années avant de trouver son style, sa place, etc. Et après, vous allez pouvoir, et certainement pour certains vous le faites déjà, faire les photos qui vous conviennent. Alors, voilà un petit peu les conditions dans lesquelles je peux shooter les photos que vous avez vues là. Vous allez voir que c'est assez varié. Alors ça, c'est une forêt dans laquelle il faut que je revienne parce qu'elle est juste absolument incroyable, cette forêt-là. Voilà. Je l'ai laissé celle-là. J'ai mis le capuchon. Et ça arrive à tout le monde. Et donc, ça, c'est le lendemain des photos en forêt. Donc, vous voyez, le temps avait radicalement changé. Donc, pendant 24 heures, on s'était tapé voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai besoin de verres de qualité pour pouvoir photographier dans ces conditions-là. Alors attention, vous voyez, mais au regard de la pluie qui tombe, j'ai finalement peu de gouttes sur les lunettes, et j'ai passé des heures comme ça. Alors l'appareil il trinque aussi, la flotte, etc. Pas de problème. Moi je pars du principe que s'il y a un problème, je peux les engueuler. Et donc voilà, c'est comme ça que on va shooter de jour, de nuit. Et poser les éclairages, donc là de photos brutes, qu'on voit, brut de capteur, enfin si on veut, sur l'écran. Donc tout ça pour dire que les verres que je porte, tout comme le matériel que je porte, sont au service de ma vision de photographe. Depuis le mois d'avril, maintenant, je porte les verres progressifs Nikon Z Suite, qui sont complètement adaptés à ma vue et qui font que, notamment, quand je travaille, c'est moi. Quand je travaille, je n'ai pas besoin de m'adapter à l'écran, de regarder en haut, en bas, etc. Les verres ont été suffisamment bien pensés pour que, quelle que soit la zone dans laquelle vous regardiez, ce soit adapté à ce que vous faites sur l'instant. Et moi qui passe quand même pas mal de temps à travailler mes photos,
Donc voilà, je peux pas tout vous expliquer en live, mais en tout cas, vous voyez un petit peu comment je peux traverser, je peux travailler. Et ben, voilà, j'ai un outil qui me convient bien et qui est pour moi la suite logique de ce que j'ai pu faire à la prise de vue avec tout mon outillage. Mais à partir du moment où le matériel, quel qu'il soit pour vous, est secondaire, ça veut dire que c'est du bon matériel. À partir du moment où vous commencez à avoir un problème avec, qui vous limite, posez-vous la question de savoir si vous ne devez pas vous adapter, enfin adapter votre matériel à votre nouvelle évolution, et pas l'inverse. Faire l'inverse, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà les photos que je fais, voilà les conditions dans lesquelles je fais, et voilà pourquoi le bon outil doit s'adapter à ta vision. Je vous rappelle que pour les personnes qui voudraient justement prendre des renseignements sur ces verres, juste derrière l'autre côté du stand Nikon, vous avez le stand Nikon Verre Optique qui vous attend. Et si vous voulez me poser vos questions, eh bien je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.